sur un petit archipel de San Blas, appartenant au Panama, vit l'une des tribus les plus étonnantes du monde, les Kuna. L'originalité de ce peuple réside dans le fait qu'il y a beaucoup d'albinos parmi eux et que le matriarcat y règne encore. Plusieurs fois par mois, toutes les communautés adultes se réunissent au Cabildo, où elles prennent des décisions sur les lieux de pêche, la vente de noix de coco, les mollas et résolvent les différends. Les Kuna étaient les principaux fournisseurs de noix de coco dans toute la région, et depuis longtemps les fruits servaient de monnaie universelle. Chaque communauté avait sa parcelle de terre avec des palmiers attitrés. Ils cultivaient la terre ensemble, partageaient les revenus de la vente de noix de coco entre ceux qui travaillaient, et une partie était laissée dans la caisse commune. En outre, ils commerçaient illégalement des noix de coco avec les habitants du Panama et de la Colombie, ce qui a souvent provoqué des conflits entre les deux pays. En plus de la terre commune, des palmiers étaient attribués aux habitants en propriété individuelle. Ainsi, les habitants locaux échangeaient des noix de coco contre de la nourriture et des biens nécessaires. Et jusqu'à ce jour, les noix de coco restent l'objet principal du commerce sur les îles. Dans la famille Kuna, seuls 3 événements sont célébrés, la naissance d'une fille, son passage à l'âge adulte et son mariage. Les femmes occupent une position prépondérante dans la hiérarchie de la famille et de la société. Les raisons en sont 2. La première est la résidence des Kuna sur les îles et leur faible densité de population. Lorsque la menace d'attaque est minimale, l'homme perd sa fonction de protecteur. La deuxième raison est la facilité de se procurer de la nourriture. L'agriculture, la pêche et le commerce sont les principales activités sur les îles. Les femmes contrôlent entièrement le domaine de l'agriculture et du commerce. Même la propriété communale de la terre est sous leur direction. Elles peuvent vendre, acheter et disposer des biens comme elles le souhaitent. Pour vendre ou acheter quelque chose, un homme doit demander l'autorisation de sa femme. À l'âge de 5 ans, les filles se font percer les oreilles et le nez pour porter les premiers attributs de beauté, une bague insérée dans la cloison nasale et de grandes boucles d'oreilles en or. En grandissant, les boucles d'oreilles et la bague deviennent plus grandes, et des colliers et des ornements en perles élégants apparaissent aux bras et aux jambes. Selon les Kuna, le moment de maturité d'une fille survient à l'âge de 13 à 14 ans. Elle est transférée dans une maison spéciale où elle se prépare au mariage. Pendant 4 jours, tandis que les proches cherchent un mari approprié, la jeune fille subit un rituel d'initiation, les femmes la lavent avec de l'eau pour la préparer à sa première nuit de noces. Pendant ce temps, la maison de la mariée rassemble tous les jeunes du village, les parents, les voisins, qui apportent des cadeaux, dansent et chantent des chansons. Le 3e jour de la fête, la fille doit nommer l'homme qu'elle veut épouser. Et c'est là que cela devient intéressant. Le prétendant a la possibilité de s'enfuir 3 fois de la mariée, et à chaque fois ses amis et les membres de la famille partent le chercher. Si le jeune homme n'est pas attrapé la 3e fois, la mariée est en droit de nommer un autre prétendant. Et alors tout recommence depuis le début. En réalité, il ne s'agit que d'une partie du rituel. La mariée, qui dirigera tout à l'avenir, montre simplement au marié qu'elle lui donne une liberté et de choix. Après la cérémonie de mariage, le marié rejoint la famille de la mariée.